Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes des nouveaux sur ma chaîne, n'oublie pas de vous abonner, à aimer et à partager la vidéo pour nous soutenir et que vous recevoir les autres épisodes, donc partagez la vidéo à vos amis. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer. Voy a alzar la voz, a bailar con la vida. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer el desamor. Dormir. Oui, parce qu'à présent c'est un grand ange, très très grand. Mon papa, il est pas mort? Ton papa sera toujours ici. Je te raconte un secret? Si un jour il te manque beaucoup, tu n'as qu'à regarder le ciel et lui envoyer des bisous, comme ça. Voilà, plein de bisous. Et les enfants? Ils dorment. Tes beaux-parents risquent de ne pas fermer l'œil de la nuit. J'ai voulu leur expliquer que Clara s'était trompée, qu'elle ne t'avait pas entendu parler avec Nestor dans la que chambre. je suis folle. Ils pensent bien ce qu'ils veulent. J'ai jamais compris pourquoi tu les aimais pas. Elle est du genre fouineuse, mais lui... J'ai pas envie de parler d'eux. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi Nestor est revenu et pourquoi on l'a laissé mourir comme un chien. N'en fais pas une obsession, Daphné. Comment tu peux me dire ça, sachant que l'assassin de mon mari est toujours dans la nature? Je sais que c'est pas le bon moment, mais je dois te le dire. Nestor n'est pas le seul qui est mort. Il y a quelques jours, ton père aussi est mort. Eh bien, je suis désolée pour lui, désolée pour sa famille, mais cet homme n'en avait rien à faire de moi. Tu te trompes sur ce point, ma chérie. Parce qu'il t'a mis sur son testament. Tiens. Je t'ai noté le numéro de ton frère. Enfin, de celui qui a appelé pour prévenir. Rappelle-le, ma puce, peut-être... Écoute, maman, merci pour la nouvelle, mais là, j'ai envie d'être seule. Alors va-t'en, s'il te plaît. D'accord. Je n'ai jamais caché le fait que je ne vous supportais pas. Mais malgré ça, je ne suis pas intervenue quand Eduardo s'est entêté à vouloir se mettre avec vous. Et rien que pour ça, je mérite votre respect, non? Mais arrêtez. Si vous n'êtes pas intervenu, c'est parce que vous pensiez qu'Eduardo me Ah, quitterait. ça suffit. Écoutez, pensez ce que vous voulez, je m'en fiche complètement. Laissez-moi juste vous dire qu'en tant que femme et que mère, vous n'êtes pas ce que j'espérais pour mon fils. Regardez, vous n'apprenez même pas à Tadeo à m'aimer, moi qui suis sa grand-mère. L'amour ne s'apprend pas, il se gagne. Et si mon fils ne vous aime pas, c'est à cause de la façon dont vous le traitez. Tu as vu? Elle éduque mal ton fils. Si elle me dit ça en face, imagine ce qu'elle lui dit quand je ne suis pas là. Hein? C'est un mal élevé. Non, mon fils n'est pas mal élevé. Il a le syndrome d'Asperger. Arianna! Oh, mais laisse-la, Eduardo, laisse-la. Non, c'est une chose de vouloir donner un nom aux caprices de ses enfants, mais de justifier la mauvaise éducation de son fils par des soi-disant maladies modernes, à ça, je refuse. Ce gamin a besoin qu'on lui serre la vis. Non, c'est pas Pas vrai. d'une mère comme la sienne.
Vous ne savez pas ce qui se passe, ne vous mêlez pas de ça. Oh, regarde, tu vois comment elle me parle? Et toi, tu ne fais rien, tu ne me défends pas. Maman, Oh non, bien vraiment, sûr. calme-toi. Alors ne viens pas me Calme-toi, demander de s'il te vivre plaît. chez moi. Laisse-moi tranquille, ne ramène à la touche pas, maison. s'il te plaît. Je te touche pas. Pourquoi tu ne prends pas ma défense, Maman, hein? maman, Tu as s'il vu te comment plaît. elle me parle? Ma puce, regarde ce que je t'ai acheté. Je sais que tu adores ça. Mais mange-le avant que les petits la voient parce que c'est un cadeau rien que pour toi. Je la partagerai avec Perla tout à l'heure, parce qu'elle adore ça aussi, non? Quand je serai grande, j'en achèterai plein à mon frère et ma sœur pour qu'ils mangent à leur faim. J'en suis sûre, ma chérie. Mais pour l'instant, voilà ce que tu as. Tu sais ce que Kuo m'a dit? Qu'il voulait que je vienne vivre chez lui. C'est de la folie, non? Vraiment? C'est bien pour toi. Il faut juste que tu fasses attention, car si tu vas vivre avec lui, il faut être sûr qu'à ta majorité, il t'épousera et qu'il n'essaie pas de profiter de toi. Hein? Et toi, tu veux vivre avec lui? Ouvre les yeux, Eduardo. Cette espèce de machin-là, le syndrome que Tadeo est censé avoir, c'est juste une histoire qu'Ariadna a inventée pour te mettre la pression, pour te contrôler, tu sais. Mais toi, tu es si... Ouvre un peu les yeux. Écoute, maman, c'est un spécialiste qui nous l'a dit. Donc malheureusement, Harry n'a rien inventé. Oh, je t'en prie, comme si tu savais pas que les médecins mentaient aussi. Et pourquoi? Pour te soutirer de l'argent. Enfin bon, à toi de voir si tu veux continuer de croire tout ce que te raconte cette femme. Je reverrai ça avec elle, je te le promets. Ce que je veux savoir, maman, c'est si tu acceptes que mon fils, elle et moi, on vienne vivre avec toi. Ce que tu peux être borné, ma parole. Quelle tête de mule. Oh. Non, il vaut mieux que je ne dise plus rien sur Ariadna. Cette maison est autant à toi qu'à tes frères, alors si tu veux ramener cette bonne femme ici, tu peux le faire, vas-y. J'accepterai de faire ce sacrifice pour toi. Maman, tu sais très bien que je ne ferai jamais rien sans ton Non. accord. J'ai de gros problèmes actuellement. Mais ne t'en fais pas, je vais bientôt trouver une solution. Et pourquoi tu voulais me voir? Tu ne m'as pas dit. Edo, je suis très inquiète. J'ai reçu un courrier de la banque. Tu n'as pas payé les 2 dernières mensualités de l'hypothèque. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils écrivent que je pourrais perdre Oh la non, maison. non. Bon sang, mais où ai-je la tête? Maman, pardon, j'ai oublié. Tu as oublié? Mais ne t'en fais pas. Je vais aller à la banque régler ça avec eux, ok? Je te jure que tu ne perdras rien du tout, maman. Tu en es sûr, fiston? Écoute, ce qui m'inquiète, c'est qu'à l'heure actuelle, tu n'as même plus de travail. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà 2 ou 3 propositions. Je vais aller à la banque pour avoir un délai supplémentaire, mais je les paierai. Tout ce que je te demande, c'est de ne rien dire à mes frères. Mais la maison est aussi à eux, et si jamais il arrive quoi que ce Non, soit... maman, je t'en supplie, maman. J'ai pas envie qu'ils t'embêtent avec leurs reproches, parce que papa et toi m'avez aidé et tout le reste. Maman, je les connais, surtout Alvaro qui aime créer toujours des problèmes. D'accord, je ne dirai rien à personne. Et si ta femme dit quelque chose, elle... Ah, non. Non, elle n'est pas au courant pour l'hypothèque et je n'ai pas envie qu'elle le sache. Je préfère que ça reste entre nous. Tu es la seule qui croit en moi et tu sais que je ne laisserai jamais tomber. Oui, je sais. Mais tôt ou tard, ils vont le découvrir. D'ailleurs, en parlant de la maison, du nouveau pour l'héritage? C'est Gaël qui s'en occupe. Hmm. J'imagine que d'ici 2 ou 3 semaines, on aura la lecture du testament. Bon, je te laisse alors, maman. Parce que là, il faut que j'aille calmer Ariadna. Et si je tarde trop, ça va encore être un problème. Et j'ai vraiment pas la tête à ça. À plus tard alors. Sois prudent en rentrant, d'accord? Oui, maman. Et... oh. Toi non plus, t'arrives pas à dormir? Non. Mais c'est parce que... je me suis souvenue d'une histoire, celle du vieux roi qui tombe amoureux de la jeune villageoise. Tu me la racontes? Ouais, viens là. Esta es la historia
como un rey que estaba viejo. Tenía una doncella a la que cortejaban. Usando todos sus recursos, el rey quería conquistarla, mostrando poder. Pero esta damita no se sorprendía, ella cuidaba bien su corazón. Mon amour, va te laver les dents. Allez, on va être en retard. Allez. Ouais, maman. Je ne sais pas pourquoi tu es encore en colère pour hier soir. Pourquoi tu prends autant à cœur tout ce que te dit ma mère? Son mari vient de mourir. Elle a besoin de patience, de compréhension. Ce n'est pas la seule à traverser une sale passe. Le soutien dont elle a besoin, on en a aussi besoin, toi, Tadeo et moi. Tu veux quoi de plus? Elle va déjà nous accueillir chez elle, enfin. Nous accueillir? Nous accueillir? Tu l'as toi-même entendu dire qu'elle ne voulait pas que je vienne. Pourquoi tu insistes pour qu'on aille là-bas? Tu sais quoi? On va pas reparler de ça encore une fois. Tadeo ne va pas tarder. D'ailleurs, il était très calme pendant le petit déjeuner. Cette histoire d'Asperger, c'est un mauvais diagnostic. Tout ce qu'il a, C'est c'est... pas à toi de décider de ça, pardon. Pour ça, il y a des spécialistes, et c'est eux qui vont s'en occuper. Mais alors, tu veux que je fasse quoi? Je peux rien dire sur Tadeo? J'ai rendez-vous cet après-midi avec des gens qui s'y connaissent. C'est à l'école dont je t'ai parlé hier. Je veux que tu m'accompagnes. Bon sang. T'as vu ça? Même s'ils veulent accélérer l'enquête, il Et est... Alvaro disait que c'était pas si... Pauvre Alvaro et Olga. La faute reposerait majoritairement sur le cabinet Falcon Collado et associés. Dis-moi, est-ce que tu crois que c'est risqué de venir lui parler? On aurait dû écouter Olga. Fais-moi confiance. Je vais convaincre Iñaki de ne pas nous laisser tomber. Je ne sais plus quoi faire pour te détendre. Merci Romina, mais tu ne peux rien faire et moi, j'arrive pas à penser à autre chose qu'à mon père. Au fait qu'il n'est plus là et comment je vais annoncer à tout le monde qu'on a une sœur. Enfin, ce n'est pas mes frères qui m'inquiètent, mais ma mère. Écoute, en toute honnêteté, de mon point de vue, c'est impossible qu'une femme ne pète pas un câble en apprenant que son mari ou son compagnon l'a trompée. Ne me regarde pas comme ça, c'est la vérité, Gaël. Et puis, tu n'y es pour rien de ce qu'a fait ton père. Je sais que c'est horrible ce que je vais dire, mais... cette histoire, c'est entre lui, qu'il repose en paix, et ta mère. Mais mon problème, c'est que je n'en ai pas parlé aussitôt à ma mère. On a eu une super discussion ce matin, mais là, elle risque de m'en vouloir. Eh bien, arrête de te prendre la tête et dis-le lui. Il faut que tu comprennes que lorsque maman va découvrir l'existence de la fille de mon père, ça va être un coup dur pour elle. Pour sa parfaite petite vie de famille. Et ma mère est une femme très loyale, très gentille, mais quand elle se sent offensée ou blessée, elle peut être très cruelle. Oui, maman, rentre, c'est ouvert. Bonjour, Monsieur Nestor Ibarra nous a engagés pour votre déménagement à Zacatecas. Oh oui, il se trouve que j'ai oublié d'annuler. Mon mari ne vit plus ici et... Désolé, madame, vous allez devoir nous payer. Pourquoi je devrais vous payer si vous ne travaillez pas? Parce qu'on est déjà là, madame. Salut, Tadeo, je suis un dinosaure. Tu veux venir jouer avec moi? C'est pas un dinosaure, c'est ta main. Eh bien, je ressemble à une main, mais je suis un vélociraptor. Tu veux pas jouer avec moi? Parle pas comme ça. C'est pas ta voix et on est en retard. Si tu te dépêches pas, je vais rater l'école. Tu vois, voilà ce qui arrive quand je veux jouer. Même ça, on peut pas le faire ensemble. Allons-y, mon cœur. Après les cours, on ira voir une nouvelle école et papa va nous accompagner. Allons-y. Viens, vite, vite. Allez, on est parti. Alvaro Falcon.
Le mari de l'architecte Olga Collado. C'est ça. Vous avez sans doute eu vent de ce qui s'est passé à la Plaza Miro. Et si je suis ici, c'est parce que mon devoir est de vous dire que ce projet est le mien, pas celui du cabinet. Écoutez, je vous remercie d'être venu me le dire, mais vous devez comprendre qu'aux yeux de tous, c'est le cabinet qui est responsable. Du moins tant que l'enquête ne vous innocente pas ou prouve le contraire. Si, écoutez, tout ça n'est qu'un malentendu. Écoutez, j'apprécie et je respecte énormément votre femme. Mais je trouve ça dommage que tout ce pourquoi elle a travaillé, ce qu'elle a fait de votre cabinet, soit gâché à cause d'un malentendu. Allez donc aider votre femme. Ne l'abandonnez pas. C'est pour ça que je suis ici. Pour vous demander de ne pas nous retirer votre projet. La vérité, c'est que... je peux pas vous le promettre. Veuillez m'excuser. Je vous rejoins juste après. Gemma, je suis contente de te voir. Moi aussi, docteur. Mon trésor, ton chauffeur est arrivé. Allez, monte, je te ramène à la maison. Allez, viens. Gemma, tu connais cet homme? Pourquoi il t'appelle comme ça? Non, c'est mon voisin. Et il m'aime bien. Peut-être même qu'un jour, on va se marier. C'est de lui dont tu parlais quand tu parlais de mariage? Mais Gemma, il est beaucoup plus vieux que toi. Ah, que voulez-vous? Que j'en trouve un de mon âge? Ils sont encore plus pauvres que moi. Au moins, Kuo, lui, il a un travail, une grande maison, et il est très gentil. Peu importe. Tu sais que tu ne peux pas te marier en étant mineur, tu le sais bien. Oui, mais on se mariera une fois que j'aurai terminé le lycée. En plus, il a promis à ma mère qu'il me paierait l'université. Enfin bon, je vous laisse. Je vous embête pas plus longtemps, votre temps est précieux. C'est Alvaro Falcon, et je veux vous demander un énorme service concernant votre travail. Que votre patron m'interviewe pour son émission. Vous êtes un petit malin. J'ignorais qu'on s'arrêterait au restaurant avant que vous me déposiez. Mais je vous remercie. Parce que j'avais très faim, vous savez. Avec moi, tu n'auras plus jamais faim. C'est promis. Tu auras la vie que tu mérites. Laissez-moi vous dire qu'avec ce que vous allez payer, ma famille et moi, on se nourrit pendant 1 mois. Tu mérites tout ça parce que t'es une reine. Non, 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 non. T'es pas une reine. T'es une princesse. Non, 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 non. Tu serais une reine en te mariant avec moi. Oh bon sang, ça fait loin d'attendre le mariage. Yolanda m'a dit que je pouvais pas me marier avant d'avoir 18 ans. Mais je t'ai dit qu'on pouvait vivre ensemble. Tu as réfléchi? Mais c'est pas bizarre de vivre ensemble sans être mariés? Tout le monde le fait. Les gens emménagent ensemble pour se connaître et puis se marient. Je te donne ma parole que je t'épouserai. Je t'aime vraiment, mon trésor. Je vais y réfléchir, c'est promis. Regarde ça. C'est notre plat. Dis donc. Je vais me servir un peu. Serre-toi, serre-toi. Je peux vous demander un truc? Je peux en prendre une part pour mon frère et ma sœur et demander qu'on l'emballe? Tout ce que tu veux, mon trésor. Tout ce que tu veux. Merci beaucoup. S'il était accepté ici, il y suivrait une thérapie. On n'aurait plus à faire tous ces allers-retours, à chercher une école qui l'accepte ou à payer le double pour qu'on le soigne. Ah, mon amour, comment ça s'est passé? Bien. Bien, merci Tadeo. Entrez, je vous prie. Mon amour, on revient. Tadeo est un garçon très gentil. L'école l'accepterait sans problème. Mais il faut d'abord l'inscrire sur la liste d'attente. Il pourrait faire sa rentrée ici l'année prochaine. Non, 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 par pitié, ne nous dites pas ça. Vous pouvez avoir une place pour mon fils. Ce n'est pas que je ne veux pas, il se trouve que Écoute, la façon ma chérie, tu ne sais vraiment pas comment ça fonctionne. Dites-moi combien vous voulez et on va s'arranger. Moi aussi, je suis très directe. Ah, très bien. Et je vous dis que ça ne fonctionne pas comme ça. Du moins pas dans cette école. Excusez-nous, je vous prie. On ne voulait absolument pas vous offenser. C'est juste qu'on est désespérés, vraiment. Je vous assure que je comprends. Souvenez-vous que les enfants imitent tout ce qu'ils voient. Et l'exemple qu'on a à la maison est le premier qu'on apprend. Ah. Et c'est ainsi qu'en quelques secondes, la nouvelle annexe qui abritait un célèbre centre commercial s'est effondrée. Nous avons avec nous le responsable du cabinet qui était en charge de ce projet. Ou de cette catastrophe, l'architecte Alvaro Falcon. Monsieur Falcon, bonjour. Bonjour à vous.
Est-ce qu'Iñaki Araras a confirmé le rendez-vous? Oui. Vous êtes sûr qu'il va venir? Oui. Ok. Merci. Olga, Alvaro donne une interview à la télévision, en direct. Quoi? Ouais, tu vas voir. Alors? Juste là. Nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité de vous interviewer. Mais dites-nous ce qui s'est passé. Comment une telle chose a pu arriver? Était-ce à cause de la corruption? D'une négligence? Heureusement, il n'y a eu aucun mort. Mais il y aurait pu en avoir. On parle d'un centre commercial très fréquenté, Monsieur Falcon. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un acte de corruption ni de négligence. Croyez-moi, je regrette beaucoup la façon dont l'affaire a été traitée, sans même attendre le résultat de l'enquête. Je tiens également à préciser une chose. Ce qui s'est passé à la Plaza Miro n'est en aucun cas la faute du cabinet Falcon Collado. Le seul responsable de ce qui s'est passé, c'est moi, Alvaro Falcon, car il s'agit d'un projet totalement extérieur au cabinet. Tu me reproches de ne rien faire pour lui. Et quand j'essaie de le faire intégrer dans cette école spécialisée, regarde comment tu réagis. C'est pas grave, on va trouver une autre école, t'en fais Je pas. t'ai déjà dit que c'était la meilleure école pour lui. Si tu n'arranges pas les choses, je le ferai. Quoi? Où est-ce que tu vas, Harry? Tu vas faire quoi? Pardonnez-moi d'insister. Je sais bien qu'Eduardo s'est trompé sur vous, mais mon fils n'y est pour rien. Je suis d'accord sur ce point. Mais on n'intègre pas que des élèves. Les parents jouent également un rôle majeur dans notre communauté et votre mari a enfreint nos règles. Pourquoi tu n'as pas accepté la proposition de tes beaux-parents d'aller vivre chez eux, hein? Parce qu'ils sont violents. Pourquoi tu crois que Nestor est parti? Parce qu'il le frappait constamment. Surtout ma belle-mère. Sérieusement? Ils ont l'air si gentils. Et pourquoi tu n'appelles pas ton frère? Parce que j'ai pas de envie. cette façon, N'insiste tu pas. pourrais Et récupérer je t'ai dit un que peu j'avais pas d'argent envie. d'affilée. N'insiste pas. Très bien, très bien. Allez, laisse donc ces vêtements dans Non, ce sac. c'est les vêtements que portait Nestor lors de son accident. Ouais, ma chérie, mais laisse-les dedans. C'est Chérie, quoi laisse ça? ce sac. Attends, C'est quoi? Quoi? ça, Fais voir. c'est un badge. Gamma Automobile. C'est pas Nestor, il a jamais travaillé là-bas. Peut-être que ça vient des déchets qui traînaient sur le lieu de Ou l'accident. peut-être que c'est au responsable de l'accident. Oh, je t'en prie, Daphné. Non, non, arrête avec Non, ça. je sais que quelqu'un a tué mon mari et je n'arrêterai pas avant d'avoir obtenu justice. Je sais qu'Eduardo vous a fait mauvaise impression, mais je vous jure qu'on a hâte que Tadeo reçoive l'attention dont il a besoin. Je comprends votre désespoir. Mais tout comme votre fils, d'autres enfants attendent des mois sur la liste d'attente. Je vous rappelle que vous avez refusé qu'on l'y mette. On doit pouvoir faire quelque chose pour obtenir une place pour Je Tadeo. vous assure que je vous comprends. J'ai déjà décalé des rendez-vous pour vous recevoir, mais j'ai d'autres obligations qui m'attendent. Alors, si vous le permettez. Oui. Barbara, tu ne sais pas à quel point je suis désolée. Si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. C'est votre mère? Oui, je vous raccompagne à la porte. Oui. Avant toute chose, Iñaki, je veux vous remercier devant tout le monde d'être venu nous écouter, vraiment. Je sais que vous voulez nous retirer Pardon le projet d'entrer comme par- ça et de vous interrompre. Voici les documents qui attestent que j'accepte que tu rachètes mes parts du cabinet, Olga. Désormais, mon nom ne figurera plus dans le nom du cabinet. Comme on me l'a conseillé, j'assume mes responsabilités devant tout le monde. À ce sujet, tu trouveras également ma lettre de démission dans ces documents. À partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus ici. Si Kuo ne nous avait pas donné cet argent, je serais mort alors qu'il est. Et tu te permets de jouer les difficiles. C'est horrible quand quelqu'un t'offre de l'argent pour ta fille, mais maintenant que je vois qu'il l'aime vraiment, je pense que c'était la bonne décision. Oui,
Dommage qu'elle soit mineure et qu'elle puisse pas encore se marier. Oui, mais en attendant, laissons-les profiter de leur relation. Ils verront plus tard s'ils veulent se marier ou pas. Kuo l'adore. Je suis sûre qu'il attendra le temps qu'il faudra. Coucou! Gemma! Ça va, papa? Ça va, ma puce? Alors? C'était super. Ko est passé me prendre au lycée et après il m'a emmené dans un restaurant vraiment très délicieux. Regarde, j'ai même ramené ça. Venez les petits. Je suis contente pour toi. Alors au fait, tu as décidé si tu allais vivre avec lui? Tu lui as parlé du mariage? Maman, il m'a fait la promesse qu'il allait m'épouser, alors j'ai pris ma décision. Je vais aller vivre chez Kuo. Génial! Par pitié, faites-le pour mes enfants. Il faut que je parle à ce témoin. C'est le seul qui ait pu voir. Je comprends votre chagrin, madame, mais je vous le répète, cette information est confidentielle. Dans ce cas, je ne partirai pas d'ici avant que vous m'ayez dit qui c'était. J'ai toute la vie pour enquêter sur le responsable de la mort de mon mari. Alors, qu'est-ce que tu as construit de beau? Un autre robot? Ou alors un bâtiment? C'est quoi? C'est un système d'intelligence artificielle. Waouh! C'est plusieurs cerveaux de robots combinés. Waouh! Ça a l'air vraiment génial. J'y connais pas grand-chose, mais je peux t'aider si tu veux. Je sais pas, je peux te passer les pièces ou t'en acheter des nouvelles. Ou dis-moi ce que tu veux. Après, je pourrais venir te chercher à l'école un jour. Et on pourrait aller au parc jouer au foot. Et maman viendra aussi? Non, on lui dit rien, elle risque de s'énerver. Ce sera notre secret. Entre père et fils. On y va? T'as pu arranger les choses? Tout ce que je sais, c'est que la seule personne qui peut nous aider avec ça, c'est ta mère. Ces vêtements sont encore en très bon état, madame. Oui. Ça ne sert à rien de les garder. Je pourrais peut-être les apporter au père Felipe à l'église. Tout à fait. Il saura certainement quoi en faire. Il y a toujours des gens dans le besoin. Ah, les éboueurs sont là. Je reviens. Oui, allez-y. Joaquin. Mon Joaquin, pauvre de toi, toujours à t'occuper de tout. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Que s'est-il passé? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Oui, j'y suis. Je suis devant la tombe de Joaquin Falcon. Il repose 6 pieds sous terre. Je pense qu'il n'a rien dit avant de mourir. Maintenant, il faut enquêter sur sa famille, découvrir ce qu'ils savent d'une façon ou d'une autre. Mais parfois, la solution qu'on choisit pour se sauver peut nous attirer encore plus de problèmes. Beaucoup croient encore que l'éducation des enfants est l'affaire de la mère uniquement. Mais avoir un enfant est une responsabilité partagée. Montrez à vos enfants que vous êtes là pour eux et que vous les aimez. Voy a